Alain, propos d'un Normand. La religion est morte. Un prêtre considérable, comme on lui parlait de l'étonnante renaissance du catholicisme, répondit « Où voyez-vous cela? Quelques fils de bourgeois nous reviennent, il est vrai, mais considérez la masse énorme des ouvriers et des paysans. Nous ne sommes plus rien pour tous ces gens-là. Ils se passent de nous. Leurs méditations ne les ramèneront pas à l'église, leurs intérêts non plus, et la génération qui suit sera pire, par l'école neutre, et surtout par cette expérience de tous les jours, qui ne fait voir aucune différence entre le croyant et l'incrédule. Ce prêtre n'a rien du fanatique, comme on voit, mais y a-t-il des fanatiques? Je me trouvais avec l'instituteur hier, sur le bord du chemin. Le curé passe, c'est un homme assez râpé, qui se partage entre 4 petites communes. L'instituteur dit très cordialement « Bonjour, monsieur le curé ». L'autre répondit poliment. Il est pourtant connu que l'instituteur ne croit à rien, mais le curé n'ose pas le maudire, comme il devrait. On en rirait. L'instituteur est le juriste, l'arpenteur, l'écrivain. Chaque jour, il est utile à quelqu'un. D'ailleurs, il se montre ouvertement comme il est, sans aucune hypocrisie. On étonnerait les gens si on faisait remarquer qu'il ne pratique point. Personne n'y pense. Et voilà un fait. Dans une religion, les preuves ne sont rien. L'exemple fait tout. Le scandale est le fait religieux essentiel. Et l'opinion est bien forte dans ce petit pays. Mais elle n'agit ni pour le curé, ni contre. Voilà le fait. Dès que l'incrédulité n'est plus même remarquée, il n'y a plus de religion. J'ai observé la même chose à la ville, dans une réunion d'ouvriers. Un conférencier définissait l'esprit laïque, et fort bien. Mais l'auditoire n'entrait pas dans ce mouvement d'idées. Tous ignoraient les conflits du spirituel et du temporel. Le problème religieux ne se nouait point dans leur esprit. La liberté d'opinion, c'est l'irréligion même. Bref, la religion ne se produit que dans un cercle où la moindre dissidence fait l'effet d'une grave impolitesse. Quand cette sanction d'opinion manque, l'idée réelle d'une religion ne peut même pas être formée. C'est comme une expérience mal préparée. Le Dieu n'apparaît point. Les sociologues ont découvert une chose d'importance, c'est que la religion des primitifs, ou si l'on veut des sauvages, est un sentiment commun, qui ne fait que traduire la dépendance où se trouve l'individu par rapport au groupe. La foi est pour eux à peu près ce qu'est l'honneur pour nous. Un sacrilège, même involontaire, les déshonore. C'est le blâme unanime qui fait la preuve. Et l'enfant, qui pense toujours par imitation, n'a aucune occasion de douter. Aussi la religion, tant qu'elle existe à l'état de commune opinion, est-elle une force invincible. Mais réduite à ces preuves puériles, et en présence des gens de bonne foi qui se permettent très bien de douter, la religion n'est plus rien du tout. Même ces jeunes bourgeois, qui se disent catholiques, je ne les prends pas trop au sérieux. Pourquoi? Parce que leur religion est libre. Ils examinent, ils discutent, ils choisissent. Par cela seul, par cette libre adhésion, ils sont irréligieux. Il est impie de pratiquer une religion parce qu'on la préfère. C'est élire Dieu. Peut-être faut-il dire qu'il n'y a plus du tout de religion dans nos sociétés. Le mot reste, mais l'expérience manque. 18 avril 1914.